Alléluia, c'est la voix de votre homme serviteur, le pasteur Ben Le Prince. Je disais dans la première vidéo que quand vous voulez garder la loi de Dieu, comme Dieu l'a dit, il a dit que si vous voulez garder ses commandements, il sera obligé de venir élire sa demeure chez toi. Il va dépêcher le ciel dans ta maison, dans ta chambre. Je reprends. Dieu dit, si vous voulez garder mes commandements, ça veut dire que c'est possible de garder les commandements de Dieu pour vous qui disent qu'on ne peut pas garder les commandements de Dieu. Dieu dit que si vous voulez garder mes commandements, je prendrai mes clics et les claques, je vais quitter le ciel pour venir rester chez vous. Jean 14, 23. Ça veut dire que c'est possible de garder les commandements de Dieu. Garder les commandements de Dieu, ça veut dire observer la loi de Dieu. Vous enseignez aux gens qu'il n'est pas possible à un chrétien d'observer la loi de Dieu. Et vous êtes à l'aise comme ça et vous faites manger les gens dans vos églises. Qu'un chrétien ne peut pas faire de bonnes œuvres. Alors que le salut que nous avons eu le salut par notre foi. Le salut qu'on appelle gratuit, on n'a rien fait, mais il y a la foi qui est dedans. Dieu ne donne pas son salut à celui qui n'a pas la foi. Dieu ne donne pas son salut à celui qui n'a pas la foi. Je dis, si vous voulez que Dieu vienne rester avec vous, gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Ce n'est pas moi qui dis ça. Tu es étonné. 1 Jean 3 dit, l'amour pour Dieu, l'amour pour Jésus consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles. C'est 1 Jean 3 qui dit ça. Qu'en penses-tu? Et Dieu dit, si tu veux garder ma loi, ça dit faire ma loi, ça veut dire que tu peux le faire. C'est pas moi qui dis ça. Si tu veux faire ma loi, je vais quitter mon ciel pour venir installer chez toi. Je vais élire mon domicile chez toi, ma demeure chez toi. Et je dis, regarde tout comme de l'amour. Et fais de l'amour pour Dieu ta priorité. L'amour pour Dieu consiste à être seul. Être seul veut dire fuir le péché. Fuir le péché veut dire avoir des ennemis. Quand tu veux vivre la vie de Dieu, tu n'auras pas d'amis. Apprends à être seul. Au fait, tu n'es pas seul. Être seul, c'est fuir le péché. Vous voyez, quand vous voulez vivre la vie du monde, vous voulez chercher l'argent, vous aurez beaucoup d'amis. Mais quand vous voulez vivre la vie de Dieu, on va vous fuir. Vous allez rester seul. Même trouver quelqu'un pour aller t'acheter, ce n'est pas une lame de rasoir, vous n'allez pas trouver. Les gens vous fuient comme si vous êtes fous. Quand vous prenez Isaïe 53, c'est là-bas la description de notre Seigneur. Le Jésus que vous dessinez avec les moustaches, beaux cheveux là, prenez Isaïe 53, vous allez voir la description de Jésus. Jésus n'avait rien qui attirait. Il n'avait rien d'attirant. Il lisait Isaïe 53. On dit qu'il était comme un souffle-douleur. Que son regard n'attirait pas le regard des autres. Il était fu. Pourquoi? Parce qu'il veut vivre la vie de Dieu. Quand vous voulez vivre la vie de Dieu, vous n'aurez pas d'amis. Ça, personne ne peut nier ça. C'est pourquoi Jésus dit, si vous voulez garder mes commandements, si vous voulez vivre ma vie, si vous voulez vivre la vie de la piété c'est l'attachement à Dieu. Et l'attachement à Dieu, selon 1 Timothée 4, 7, 8, l'attachement à Dieu est bon pour ce siècle et le siècle prochain. Tandis que l'exercice corporel qui consiste à vivre la vie qui plaise à votre alentour chasse Dieu. Tu vois ça, non? C'est pourquoi Jésus dit, si tu veux garder mes commandements, je viendrai élire ma chambre dans ta chambre. Ça veut dire que tu dois apprendre à être seul. Si tu apprends à être seul, ça veut dire que tu n'es pas seul. C'est le langage de Dieu qui parle comme ça. Quand tu apprends à être seul, à être singleton, ça veut dire que tu es en train d'apprendre à vivre la vie de Dieu. Quand vous voulez vraiment vivre la vie de Dieu, vous n'aurez pas d'amis. Vous n'aurez personne. Et si vous êtes pasteur, vous risquez d'avoir un ministère vide. Et ceux qui sont dans les ministères vides sont peu nombreux. La plupart des ministères sont remplis parce que le pasteur aussi vit la vie du péché, la vie du monde. Quand vous voulez vivre la vie de Dieu, vous n'allez pas avoir d'amis. Voilà pourquoi Dieu a dit dans Matthieu 10, 34 et Luc 12, il a dit, ceux qui veulent aimer leur personne feront ennemis de Dieu. Et il dit que si vous voulez vraiment garder ces commandements, vous allez avoir pour ennemis les gens de votre maison. Dieu a dit qu'il n'y aura pas beaucoup qui viendront au ciel, mais vous dites aux gens qu'on sera nombreux, que Dieu pardonne tout ce qu'on fait. La vie d'attachement à Dieu, ce n'est pas tout le monde qui arrive à la vivre.
Paul dit que quand dans Philippiens 3, 7, 8, il dit que quand il a rencontré Jésus-Christ, qu'avant il voyait des choses qu'il voyait avec les yeux comme des gains. Mais quand il a rencontré l'excellence de Christ, quand il a cherché à pratiquer la loi de Dieu, qu'il trouvait tout autour de lui comme de la boue. Philippiens 3, 7, 8. Qu'est-ce que vous nous dites? Vous dites aux gens qu'ils ne peuvent pas vivre la vie de Dieu, qu'il est impossible de pratiquer la loi de Dieu, alors que Dieu dit que sa loi est facile à pratiquer. 1 Jean 5, 3. Qu'est-ce que nous enseignons aux gens, mes amis? Quel enseignement nous enseignons? Et puis, Jésus me a pris soin de dire que quand il sera de retour, qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui seront là pour lui. Luc 18, 8. Maintenant, vous vous dites aux gens que tout le monde aura le ciel, pour que vous ayez le salut. Le salut, quand tu as le salut impose une vie de contrainte. C'est ça dans Éphésiens 2, 8 à 10. Lisez le 10 surtout. Quand vous êtes sauvés pour accomplir de bonnes œuvres. Et Dieu dit que accomplir ces œuvres ne sont pas difficiles. Sachez-le quand même que vous donnez des excuses, mais vous allez être surpris. Le ciel, c'est la rigueur. C'est la vie de conteste, la vie de consécration, la vie de contrainte. Romains 6, 18 nous dit que nous sommes esclaves de la justice. Vous voyez de la façon dont nous sommes esclaves du péché? Vous voyez ça, non? C'est comme ça nous sommes esclaves aussi de la justice. Dans le monde où on coupait le cou des gens et on riait. Il faut aussi vivre la vie de Dieu en riant. Maintenant, vous dites aux gens que Dieu ne regarde pas nos péchés. Et les gens, maintenant, vous suivent en quantité. Quand vous tenez la vérité, vous allez finir par être seul. Apprends à être seul. Être seul, c'est aimer la vie de Dieu. C'est aimer Dieu. On appelle ça la piété. Quand vous êtes pieux, vous serez seul. Ce n'est pas que vous allez vouloir faire partie des gens. Les gens partent d'elles-mêmes. Les gens partent d'eux-mêmes, j'allais dire. Parce qu'ils ne veulent pas la vie de Dieu. La vie de Dieu n'invite pas les gens. La vie de Dieu chasse les gens autour de toi. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu me suis, tu dois prendre ta croix et tu auras pour ennemi les gens de ta famille, les gens qui sont proches de toi. Jean 14, 23, lis ça. Mon frère, apprends à être seul. Tu n'es pas seul au fait. Apprendre à être seul, c'est vivre la vie de Dieu. Quand vous courez pour les grandeurs de la terre, vous aurez beaucoup d'amis. Quand vous êtes dans le péché, vous aurez beaucoup d'amis, même pour boire là. C'est le péché, ça dose. Buvez, bois. C'est le péché, vous aurez beaucoup d'amis. Quand vous cherchez beaucoup d'argent, vous aurez beaucoup d'amis. Mais quand vous allez vivre la vie de Dieu, les gens vous fuient. Quand vous prêchez la vérité, les gens vous fuient. Comprends ça, pasteur, et essaie d'aller chercher un gris-gris. Moi, je me plais quand les gens partent de l'église. Quand les gens partent, du coup, je suis content. Parce que j'examine ce que je prêche. Mes amis, trouvez tout comme de la boue. Que la priorité, votre priorité soit l'amour pour Jésus. Vous pouvez vivre la vie de Dieu. Dieu l'a dit dans sa parole. Que c'est facile de pratiquer ses commandements. 1 Jean 5, 3. C'est le pasteur Ben le Prince. Je réponds 90, 88, on s'en dit. C'est la deuxième vidéo.